Chaque aventure commence par un choix. Un véhicule, un outil, un symbole de liberté. Et aujourd'hui, on vous présente notre nouveau compagnon de route. Parce qu'on ne suit pas les chemins, on les trace. Croyez en vous. Repoussez vos limites. Vivez vos rêves. Salut les méduses. Salut les méduses. Et bienvenue dans notre nouveau projet. On cache. Voilà. Donc, et bon, ils l'ont vu en miniature déjà. Oui, on a acheté un GMC Sierra 2500. De 2011. Vous l'avez vu, on a changé du coup de GMC, on est passé au 2500. Qui dit nouveau pick-up dit nouveau projet. Voilà, nouveau projet. Donc on va transformer entièrement parce que la prochaine fois qu'on revient au Canada, c'est pour faire du off-road. Bah si, on le dit. Ah ouais. Ah si, déjà à la base, il va être transformé entièrement pour faire du off-road. C'est-à-dire que le but... Du gros tout-terrain. Du gros tout-terrain. Vraiment passe-partout quoi. Ouais, ça va être de transformer... C'est pas une belle référence parce que passe-partout il est petit. Ouais. Je sais pas si on peut mettre ça. Mais c'est au moins transformé... Passe-partout, il passe partout. Ouais, mais au moins transformé en gros pick-up. C'est-à-dire grosses jantes... grosses jantes non, pas grosses jantes. Petites jantes, gros pneus. Rehausser un petit peu, faire les amortisseurs, on vous montre un peu tout. Allez, c'est parti. Et on vous dit ce qu'on change en même temps. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer par la calandre face avant. Il n'y a rien d'autre à voir que la calandre face avant. Mais on va vous dire ce qu'on va changer aussi au fur et à mesure. On a donc le GMC, il est équipé d'un moteur V8 6 litres. Donc qui essence. Donc ici, il est... je sais plus ce que je devais dire. Bah il développe combien de chevaux? C'est un gros V8. 355 chevaux je crois ou 360 ouais. 360 je crois. 360 chevaux avec une transmission intégrale, donc 4 roues motrices. Et on a aussi une boîte aussi qui est beaucoup plus puissante et renforcée pour les charges lourdes et les charges pour le tracter du lourd. Voilà. C'est déjà pas mal, non? Et ouais, j'en parle bien. Non, bon, sinon ce qu'on va faire sur celui-là, c'est qu'on va à l'avant, on change les optiques, les feux. On va changer le pare-choc. Là, on a des petites bandes LED, ça on va laisser. On va lui rajouter des gros projecteurs anti-brouillard orange au niveau du pare-choc. On ne sait pas si on peut, on a reçu le pare-choc, on doit checker, mais on va voir si on met un treuil ou pas. Ça c'est le gros dilemme. On va faire on va repeindre la calandre. On aime bien cette calandre. On la trouve jolie, mais on va la repeindre entièrement. Et après, sur la face avant, on est déjà pas mal. Et on va peut-être aussi lui rajouter ici, sur ces endroits latéraux, de chaque côté, des petits projecteurs. Voilà. Ouais. Pour la face avant. Mais vous allez voir le pare-choc là, tout le parti chrome va partir. Bah même les anti-brouillards, tout ça, on a acheté un gros pare-choc. C'est de la tôle, hein. C'est pas du coup. Tu vois, c'est le c'est dur. chromé, hein. Donc ça c'est pour la partie face avant. Ouais. Après, nous on a toujours eu des véhicules. Là on le modifie pour faire du off-road. Sinon, je serais toujours d'avis à garder du machine number, on appelle ça, mais toujours garder de l'origine, je préfère. Là on le change parce qu'il nous faut des bons optiques, des bons feux, des bons projecteurs, parce que si on roule sous la neige, si on roule dans le brouillard, tout ça, il faut quand même ça éclaire. L'intérieur on va rien changer, rien du tout, il reste d'origine. On va lui apporter du rangement à l'arrière, mais ça on va vous montrer. On a déjà fait une modification dessus. Notre modification générale, c'est celle-là. C'est notre petite antenne en balle. Ouais. Parce que si on veut, t'as la grande antenne qui est longue. Et là on a mis notre petite balle. Bah là vous le voyez vraiment full d'origine parce que c'est une première main
Et il est vraiment très très propre. Comme là, les roues, c'est pas des roues pour faire du tout-terrain. Un propriétaire depuis le début, depuis 2011. On ne l'avait pas su dès le départ, on l'a su juste après parce que une fois qu'on a fait l'essai en route, tout ça, on va vous montrer l'intérieur. Quand on a fait l'essai, vous allez voir l'intérieur, il est en état, mais quasiment pas d'origine, mais il est très propre. Donc on va vous montrer ça. Particularité, avant on avait un crew cab. Crew cab, c'est la grande cabine, donc deux portes pareilles, deux grandes portes. Donc pour vraiment passer deux personnes. Là on a un extended cab, c'est ça? Ouais. Extended. Extended cab. Extended Ben, en gros, cab. on a une Extended, demi je crois. cab. Regardez là, cette porte là Ou sous deux. extend. Bon, c'est parce qu'ils considèrent que c'est la cabine simple rallongée. Donc c'est la cabine simple plus une petite cabine. Particularité, c'est des portes suicides à l'arrière. Donc il n'y a pas de montant de porte. Donc ça veut dire qu'ils ont Mais dû bon. renforcer entièrement le châssis Pour monter, c'est vrai que c'est... pour enlever le montant. Tu vois, il n'y a pas de montant. C'est ça qui est fou, tu vois. Donc ça, c'est la particularité de l'ouverture et de la fermeture des portes. Donc là, on va changer aussi les jantes, les pneus, tout ce qui est suspension. Là, actuellement, regardez, on a du 18 pouces. Et la taille des pneus, c'est du 265 70 R18. Les prochains vont être du 285 75 R17. Ouais, Donc on ça va être- réduit en taille la jante, on agrandit en épaisseur de gomme et c'est des pneus tout terrain, donc avec une très grosse épaisseur de gomme dessus, spécial pour affronter tous les temps. Donc ça c'est ce qui va être fait là. On change tout le système d'amortisseur, tout le système. Donc il va y avoir des nouveaux vérins hydrauliques qui vont être c'est des trucs autopilotés, hein, donc en fonction du terrain ils se raffermissent ou ils s'assouplissent. Donc pour l'avant il va être surélevé de 2,5 pouces, ce qui fait 5,5 cm en plus des pneus. Donc il va peut-être avoir un rehaussement peut-être de, allez je dirais peut-être une petite dizaine de centimètres, même pas, pour la simple et bonne raison c'est qu'il va être chargé. Donc on le surélève un peu pour qu'il puisse toujours franchir en étant chargé. On garde la hauteur de caisse assez haute pour le franchissement. Là on est dans un dilemme d'hésitation. On a acheté des marchepieds, des petits marchepieds. Donc on va retirer ceux-là. On va voir ce que ça donne. En fait c'est juste un seul marchepied Mais qui fait un forme de U, donc ça vous verrez. Donc c'est parce qu'on aimerait bien ne plus avoir trop de chrome. Il n'y a pas beaucoup de chrome sur la voiture. Et parce que là on a déjà les rétros noirs, les poignées noires, les bandelettes de fenêtres noires, tout est à peu près noir. Donc on aimerait bien tout avoir noir en fait. Les jantes seront noires. Donc le gros pare-choc avant sera noir. Voilà, La calandre sera noire. tout sera noir. Donc là on arrive sur l'arrière, la benne qui est en même temps pareil et complètement différente. C'est que celle-là c'est une boîte de 8 pieds, alors qu'avant on avait une boîte de 6 pieds et demi. Donc on gagne 50, un peu plus de 50 cm de grandeur sur la benne, ce qui est énorme. Et l'avantage aussi qu'on a sur celle-là, c'est qu'on a le toit en fibre. Et le toit en fibre, vous verrez, ça change quasiment tout. Ce qui est bien avec ça, c'est que du coup on a tout l'espace intérieur. Tu doubles ta surface en fait, tu as ta benne, plus maintenant tu as le truc, ce que je disais. Il ressemble du coup avec ça un peu à un Suburban des années 80, bah, je dis 90 parce qu'il me fait penser à un 90, mais c'est l'année plutôt 2010. Donc il fait vraiment très imposant. La benne est mastoc, c'est vraiment démesuré. Tu as les faces qui peuvent s'ouvrir, les latéraux. Regarde de là, enfin de très loin, il faut s'éloigner très loin. Et t'as l'air tout petit. Mais il est très long et la benne fait que ça agrandit énormément. Ah ouais, on a ça aussi, les rétros. On les a pas montrés eux. On a les rétros d'origine, mais qui s'étendent et qui se referment si on tracte. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous voulez qu'on les garde? On hésite sur ceux-là parce que sur celui d'avant, ils étaient beaucoup plus carrés. Comme ça, carré, rectangle. Rectangle. Rectangle du coup. Mais ils avaient les deux bandes orange sur les clignotants et on sait pas. C'est un détail, hein, mais Moi je trouve qu'ils sont encore beaux ceux-là. les jabs se cachent dans les détails. Ouais.
Moi j'avais dit on les garde. On vous montrera peut-être dans la prochaine vidéo les autres, voir ce que ça vous en pensez. C'est les mêmes que sur le GMC qu'on avait juste avant. Mais ils étaient en chrome, mais on les voudrait full black. Mais je suis pas sûr. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a un système de tracking à l'intérieur aussi. Donc le camion est traqué par une société qui est obligatoire parce que c'est un véhicule qu'on nous a dit voler. C'est là, c'est les petites... Donc, les Chadlock. c'est le coup qui craque. On a un plus gros réservoir, je crois que c'est 135 litres de mémoire. Il est énorme, mais bon, il consomme un peu plus. Il consomme plus. Là, avant, sur le 1500, on avait une moyenne de 15 litres, 11 litres 5 au 100. Donc, c'était pas énorme. Là, on est en moyenne à un peu plus de 15 litres, 16 litres au 100. Voilà, on consomme 4 litres de plus par 100 km. Ouais, le point plus, vous le savez qu'on a autant sur la benne que sur le 2500, ça va se trouver au niveau de la boîte de vitesse et au niveau des suspensions arrière des lames. Ici, c'est des lames. Donc les lames sont entièrement renforcées. Bah, là, il y en a déjà plus. Avant, sur le 1500, on avait 3 lames. Oui, c'est Donc, ça. 3 lames qui faisaient toute la suspension, plus un vérin qui renforçait. Là, ici, on a 1, 2, 3, on a 5 lames, un plus gros vérin, et on a une butée en caoutchouc qui renforce en cas de compression au maximum pour renforcer. La même chose qu'on va faire, c'est renforcer, on va remettre une lame de plus. On va changer le système d'amortissement aussi. Ils déposent la lame, voilà. Ils vont nettoyer, ils checkent si elles sont encore en bon état, soit ils changent, soit ils nous remettent une lame renforcée et beaucoup plus forte. Donc ce qui va permettre aussi de surélever un peu la caisse à l'arrière. Tu vois, c'est ça. Ça surélève un petit peu la caisse et on a toujours un vérin qui va s'autogérer en termes de... Et on va pouvoir faire beaucoup d'off-road avec et surtout si on charge. Voilà. Alors pour l'instant encore le projet, je peux toujours changer. On est quand même content d'avoir ici la fibre parce qu'on a énormément de possibilités. On vous l'avait dit, soit on pouvait mettre ce qu'on appelle un camper porté. Donc une cabine qui vient se rentrer à l'intérieur. Voilà, qui vient se bloquer, qui dépasse un petit peu la cabine. Donc là, tu as un truc habitable. Soit en complète off-road avec une toile de tente et on aménage tout l'intérieur. Voilà, et là on aménage entièrement l'intérieur. Donc du coup, en sachant que ici, tu vois, tu peux mettre une toile de tente ici sur la fibre. Voilà, donc là ça serait du off-road complet quoi. Ça on n'a pas encore checké, Je sais pas, mettez-nous en commentaire ce que vous préférez. Vous préférez qu'on fasse du off-road avec une toile de tente ou est-ce que vous voulez qu'on fasse du off-road avec un gros camper porté? Regardez sur internet ce que c'est. On n'a pas fini la présentation. Oui, c'est vrai, mais au moins on leur pose une question. On est juste à la modification. Mais au moins on leur pose une question, vous nous direz un peu au fur et à mesure ce que vous préférez. On a trouvé un super garage aussi parce que quand on a été chercher, on a acheté les marchepieds, on les a trouvés sur Marketplace. Et quand on les a achetés, le monsieur nous a dit il y a un garage qui est spécialisé dans tout ce qui est off-road aux alentours de Gatineau. Donc on a quand même fait beaucoup de routes pour y aller. Et quand on y est allé, c'était vraiment des spécialistes de l'off-road. Donc on avait en face de nous quelqu'un qui connaissait le sujet, qui savait orienter. On a posé nos questions, nous on n'y connaît pas grand chose. On a posé nos questions, on lui a dit pourquoi on ne mettrait pas des coussins d'air, des ballons d'air en dessous pour renforcer la suspension. Et il nous a dit pas pour faire du tout-terrain, surtout si vous faites quand même beaucoup de tout-terrain avec, pour la simple et bonne raison que un coussin d'air, c'est de l'air dedans, c'est un ballon. Donc s'il y a quelque chose qui viendrait se planter, une branche qui passe en dessous, qui se plante, un caillou qui le déchire, tu perds ta suspension. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on renforce les cieux on renforce les lames. C'est comme si on changeait un ressort pour les voitures lambda. Là, c'est des lames. On renforce les lames, on renforce le vérin et on va peut-être changer aussi cette butée ça doit être du caoutchouc, je sais pas, un truc très rigide, très solide pour renforcer l'ensemble. C'est pas mal, hein? Ouais. Et je pense qu'on va être surélevé. On veut pas le faire trop haut. On veut pas que ça soit parce trop haut. Que à la base, il faut quand même... Ça peut déséquilibrer après avec un camper. Et il est déjà quand même, comme vous le voyez à côté, moi je me dis, il est déjà quand même bien haut, le bazar. Mais c'est pour... on veut une garde haute au sol pour... si tu fais du franchissement, si tu passes des gros cailloux, c'est pour ça que le marchepied... Si tu passes un lit de rivière,
qu'il y a un caillou ou un trou un peu plus important, ou qu'il est un peu, tu sais, la route elle est vraiment comme ça, tu vas avoir moins de risque de taper dans les bas de caisse. Le lit de rivière, s'il y a un peu d'eau, tu vas moins avoir peur de traverser. Le moteur est quand même plus haut, donc moins de risques, parce que pour l'instant on met pas de snorkel dessus. On n'a pas encore on n'a pas trouvé d'utilité, pour l'instant on n'a pas traversé de rivière, donc voilà. Et du coup on passe à l'arrière. On change les feux arrière aussi, mais qu'ils étaient vraiment beaux pour les années là, on fait du 2011. J'hésite encore. Qu'est-ce qu'on fait d'autre à l'arrière? On fait pas grand chose, hein. On va le débadger. Tiens, tu peux déjà ouvrir la benne. Bah elle est ouverte. Bon, regardez, là on a déjà une partie des équipements, il y en a ailleurs. Donc là il y a le pare-choc. Le pare-choc. Ouais, sachez-le, sur tout ce projet-là, il n'y a aucun partenariat. Ouais. C'est-à-dire qu'on va peut-être mettre en avant des marques, mais on n'a pas de partenariat. La modification est entièrement payée par nos frais. Voilà, c'est ça. C'est aux frais de la princesse. Ils ont la référence, c'est dans quoi ça? Aux frais de la princesse? Ouais. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de sponsoring, c'est-à-dire qu'on va financer la totalité du projet. C'est bon, ça va, parce que des fois sur YouTube vous voyez des chaînes où ils mettent pas genre partenariat, mais tu te doutes bien qu'ils ont eu un partenariat parce que c'est des mentions obligatoires. Oui, on est obligé de le mentionner. Ouais, là, sur l'ensemble des vidéos, vous verrez sur la modification. Il n'y aura aucune mention, c'est normal, c'est parce qu'on n'est pas en partenariat avec. Donc tout est payé par nous. Aux frais de la princesse. Ouais, la benne elle est immense. La benne est beaucoup plus longue qu'avant et on voit bien le système du coup de fibre qui permet d'agrandir énormément. Tu vois, ça je. Ah, c'est un tapis. Ah ouais? Ah ouais, c'est un tapis. Ah. Je l'avais pas vu. Ouais, je pensais que c'était. Un revêtement, ouais. Ah non, c'est un tapis entièrement. Tu l'avais pas vu non plus, toi? Non. Ouais, moi non plus. Il y a quoi? Elle est un peu sale ou pas? Elle est pas dégueu, hein. C'est vrai qu'on l'avait pas fait gaffe. Non, elle est pas dégueu. Juste là au bord, t'as un peu de frottage. Ouais. Mais tu vois, du coup, si tu peux faire soit tu mets en toile de tente, du coup, t'as l'accès total ici de la benne. Ici, tu peux même faire des longs tiroirs où tu tires, où tu ranges tes affaires, tout ça. Ça te fait un énorme stockage. Ouais. Et après, tu mets ta toile de tente au-dessus. Je sais pas, je vais essayer de monter dedans pour voir si tu peux. Je sais pas, tu tiens pas debout. Hein. Non, c'est pas debout. Ça main. Tu tiens pas debout, mais tu tiens là, ouais. C'est immense. Elle est vraiment immense. C'est vrai que tu pourrais aménager énormément de... Enfin, des placards, des cuisines, des tiroirs complets. C'est beaucoup de rangement, quoi. Ouais, c'est beaucoup de rangement. C'est pas de place habitable. Non. Bon, on continue. On full. Tiens, on va refermer, ils ont mis ça aussi, je trouve ça pas mal. Ça, c'est des fois, c'est pour mettre tes vélos. Tu sais, comme ça. Cette grande bande en plastique, c'est quand tu poses ton vélo, l'arbre à l'avant. Tu sais que t'as la roue. Ça permet de moins abîmer, tu vois, ce gros morceau de plastique. Le pare-choc arrière, on va le conserver pour l'instant. On va retirer les chromes, les remettre en noir. On voulait à la base le changer, c'est vrai, le pare-choc arrière. Mais là pour l'instant, là, surtout si on a un campeur, ça se voit même pas. Donc, ouais, s'il y en a un campeur, ça se voit pas du tout. Et puis on arrive de l'autre côté. Là on va changer des feux. Mais on va vous montrer à l'intérieur. L'autre côté, quasiment pareil. Allez, passe à l'intérieur, on se rejoint. Bon, on est à l'intérieur, du coup. Voilà, c'est fini. Ouais, c'est fou, c'est que regarde, du coup, t'ouvres. Il n'y a pas de montant de porte. T'as pas de montant de porte, ça fait bizarre. À voir, ouais. Du coup, t'as quand même des sièges électriques au conducteur. On a quoi je vais monter, on va regarder. Bah, il faut dire, c'est les années. C'est un 6 places, donc on peut avoir la petite place au centre, tu vois. Bon, qui va pas servir, nous ça reste comme ça. On a déjà rangé tout nos bordels dedans. Mais je pense que c'est hyper, tu vois que c'est qualitatif. Ça n'a pas bougé. Tu vois, c'est 2010, mais rien n'a bougé. Les plastiques sont encore plastiques. Ouais. Hein. Bah, c'est ça, c'est de la vraie américaine. Dans l'autre, dans le 1500, il était 2018. Ils ont commencé à faire des américaines beaucoup plus luxueuses avec des habillages, avec un plastique molletonné.
tu vois, du cuir un peu partout, des habillages un peu en effet bois à droite à gauche. Là, on est sur de l'américaine. Tu vois, on peut pas dire plus. C'est USA is the USA. C'est du plastoc dur partout. Ça tape dur, tu vois. Ouais, mais l'avantage, Ça tu vois, bouge pas. quand je me dis je veux poser mes coudes, tu sais, là, Là, et ça usait. ça faisait Des tu sais, trous. ça faisait un renfoncement dans le truc. Du coup, là, il est d'origine. On a le système 4x4 qui est ici. On a quand même une clim. On n'a pas d'appareil multimédia parce que de toute façon, on n'a pas le GPS dessus. On peut juste connecter son téléphone. Aujourd'hui, on sert du téléphone en GPS. Hein. Il y a des rétroviseurs chauffants à l'extérieur. Moi, j'aime bien, c'est moi qui ai le clé, ouais. On vous montrera après, mais j'aime bien, c'est le cadran, c'est rempli de petits manomètres qui indiquent un peu tout. Et on va le montrer un peu plus après. Ici, on a un truc, c'est la seule chose qui était rajoutée à l'intérieur. C'est ce qu'on avait sur l'ancien, ce qu'il ne faisait pas à l'époque. C'est le système de freinage automatique pour de grosses roulottes, des fifth wheels. C'est ce qui va gérer les freins de la remorque. Et en fait, tu as juste à commander. Là, je suis à 99. Tu peux baisser et c'est le pourcentage de combien tu vas le mettre. Donc, si tu le mets à 100%. Et après, là, c'est le bouton qui actionne le frein pour le faire le test. Et sinon, c'est piloté avec ta pédale de frein à toi. On a les clés. Ça, c'est les clés, c'est mignon. C'est qu'ici, c'est que tu as la clé pour ouvrir. Tu peux la faire signaler. Et après, tu as la clé pour démarrer, une vraie clé ancienne. Voilà. Et la voiture vit. En tout cas, le point plus, c'est de l'intérieur. C'est qu'on va quasi rien bouger, mais on va juste quand même faire une petite. Pour la petite. Peut-être. Et pour nos rangements. Parce que tu vois, là ici, il est en pente. On va soulever ça. Parce que quand elle se couche, c'est un peu comme ça. C'est vrai que je sais pas que j'ai testé On n'a même pas testé l'arrière. Ah, puis il y a une trappe ici. Ah, il y a des portes gobelets, tu vois. Je me suis même pas assis à l'arrière. Ah, montre les portes gobelets, ils vont vous la remontrer. Il y a des portes gobelets. Il n'y a pas laissé un lingot d'or dans les trappes à l'arrière. Non. Ils sont où les portes gobelets? Ils sont là. C'est deux gros trucs là pour gobelets comme ça. Par contre, t'as pas énormément de place, tu vois. Mais ça peut dépanner s'il y a besoin. Donc, ce qu'on va faire là. Ouais. C'est pas très cool. En sachant que tu vois, on est quand même que deux. Donc on se dit on n'avait pas besoin d'avoir une grosse cabine. Mais sur l'arrière pour la petite, on a pensé à elle et donc on va soulever les sièges et tu vois, on va faire une construction d'un plancher. On va faire une surélévation d'un plancher, je pense à cette hauteur, tu vois. Tu vas Il va monter. être tout plat. Mais je sais pas si on démonte les sièges, tu vois. Est-ce qu'elle a assez d'espace juste sur ça? Bon, je pense quand même. Tu vois, regardez Donc, sur ça fait ça fait on va lui faire un plancher à cette hauteur, comme ça elle peut voir à travers les fenêtres, être avec nous devant. Et en dessous, ça va nous faire gagner énormément d'endroits de stockage. On va pouvoir ranger des grands bacs et être super ordonné. Ça, je fais une petite dédicace à Sabrina de chez DS Voyage. Parce qu'on a le même système de rangement très ordonné chez nous. Donc on va pouvoir mettre vraiment toutes nos choses en dessous. Voilà. Non, il est pas mal. C'est un bon projet. Bah, nous, ça nous éclate. J'espère, ouais, ça va nous éclater. Donc vous le savez, Et c'est marrant, c'est les poignées de porte. on change quand même de registre parce que c'est vrai que la fifth wheel et le pick-up, ça faisait un peu le rêve américain pour nous les Français, sauf qu'aujourd'hui on veut totalement changer et on veut garder, parce qu'on aurait pu la possibilité d'avoir un Jeep Gladiator aussi. Ouais, mais on veut quand même garder On veut garder le côté américain. Et on peut charger dedans si on a envie. Là, on peut tout faire avec. Et là aujourd'hui, les choix sont multiples. On peut autant garder la fifth wheel, on peut autant mettre un camper, on peut autant mettre une toile de tente au-dessus. Tu vois, tu as énormément de choix sur ce projet. Dans tous les cas, vous allez nous voir changer la totalité de ce pick-up sur plusieurs semaines. Ça ne va pas durer, vous le savez, maintenant on est rendez-vous tous les mardis à 17h. Et ça va pas durer une journée, mais plusieurs semaines. Attends, on est déjà ébloui. C'est pas trop. Hein. C'est juste non, c'est pas du tout dans l'abus. Attends, t'as pas montré en bas là le gros. Ah oui, et il y en a un aussi là. Il y a lui là.
On va voir. On a testé le gros spot en bas hier de je pense que nuit. ça éclaire énormément. Ça éclaire plus que mon avenir, tu vois. C'est plus lumineux. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on mettait une barre là ici au-dessus du toit, ça devrait éclairer. On nous a dit non, ça faisait trop de bruit en roulant. Trop de bruit en roulant, c'est vrai. Bon, en sachant que si tu remets une toile de tente au-dessus, je pense que ça va faire du bruit aussi. Mais il est pas mal, on est super content. Voilà. Et on se retrouve après, on va faire la première modification ensemble. Je sais pas s'ils vont en voir un peu. Non, il faut en garder. Je pense que vous le verrez la semaine prochaine. Rendez-vous semaine prochaine pour les premières modifications de ce pick-up. Voilà, ouais, je suis pas gentil. Et merci d'avoir regardé la vidéo les méduses. Et on se dit à mardi prochain. Allez, ciao. Bye bye.